Bonjour à tous, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga après une sortie vélo, donc réservée aux cyclistes. Non, pas seulement, ça peut aussi correspondre après une randonnée, après n'importe quel sport, on a un peu forcé sur les jambes, ou alors quand on a tendance à arrondir le dos et qu'on veut aussi ouvrir la poitrine, les épaules. Parce qu'on va essayer de soulager un petit peu les douleurs du haut du dos également. Pour cette séance, vous aurez besoin peut-être d'une sangle ou d'un foulard, une écharpe, une serviette roulée, ce que vous avez sous la main. Et également, moi j'ai 2 briques de yoga, mais vous pouvez prendre un gros dictionnaire, des oreillers, ou si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous pourrez aussi faire sans. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, avant de commencer, je vous invite à le faire. Ça prend juste une seconde. Ça vous permettra d'être au courant des dernières nouveautés. Et puis moi, ça m'aide à gagner en visibilité. Donc vraiment, merci beaucoup si vous prenez le temps de vous abonner. On va démarrer cette séance allongée sur le dos. Gardez la sangle ou votre foulard à proximité. On va s'en servir dans quelques instants. On va juste commencer par quelques respirations pour démarrer la séance. Donc allongez-vous confortablement sur le dos. On relâche les jambes, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. Vous pouvez fermer les yeux et amener votre attention sur le souffle. On va respirer par le nez pendant toute la séance. À l'inspiration, sentez l'air qui rentre par vos narines, qui vient remplir vos poumons, gonfler le bas du ventre. Et à l'expiration, sentez le bas du ventre qui se creuse, vos poumons qui se vident, l'air qui remonte par la gorge, puis qui ressort par vos narines. Relâchez les traits du visage, les mâchoires, les épaules, le ventre. Relâchez complètement les cuisses, les mollets. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, partout où vous sentez des tensions, des crispations. Juste en respirant profondément, sentez qu'à chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez attraper votre sangle. On va lever la jambe droite en l'air. Vous pouvez entourer votre pied avec la sangle. Tenir la sangle avec la main droite. On relâche les bras, les épaules. Les 2 épaules sont bien ancrées dans le sol. Vous pouvez garder la jambe légèrement fléchie. Et on va respirer profondément. On va faire 5 respirations. À chaque expiration, on va essayer de repousser le talon un petit peu plus vers le ciel et de tendre un petit peu plus la jambe. Ça peut être de seulement 1 ou 2 mm, c'est pas grave. On va inspirer. Et à l'expire, on essaye de se grandir, d'étirer le talon vers le ciel. Le pied est bien flex. Respirez à votre rythme, calmement et entièrement par le nez. Essayez de voir si vous pouvez rapprocher la jambe un peu plus de votre poitrine. Si vous pouvez tendre la jambe complètement. Sentez l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Puis on va attraper la sangle avec la main gauche et on va amener le pied vers la gauche. Observez
la différence des sensations. Respirez profondément. On ramène la sangle à nouveau dans la main droite et cette fois-ci on va ouvrir le pied vers la droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans trop forcer. Si peut-être vos hanches s'ouvrent bien, vous pourrez poser le pied par terre, sinon vous pouvez garder le pied en l'air. Respirez calmement. Et à l'expiration, on fléchit la jambe, on relâche le pied. Et on vient déposer cette jambe droite au sol. On va décoller le pied gauche. Enrouler la sangle autour du pied. On attrape la sangle avec la main gauche. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller déjà au moment d'entrer dans la posture. À chaque expiration, essayez de voir si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Étirez le talon vers le ciel. Tendre un tout petit peu plus la jambe peut-être. Ramenez la jambe un peu plus vers la poitrine. Observez. Et on va venir attraper la sangle avec la main droite et on fait basculer le pied gauche du côté droit. 3 respirations ici. Et on revient au centre, on amène la sangle dans la main gauche et on vient étirer la jambe du côté gauche. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes coincé par un mur comme moi, n'hésitez pas à vous décaler. Et on revient au centre. On peut mettre la sangle de côté. On va rouler sur le côté droit pour venir à 4 pattes. Les poignets sous les épaules. Et on va étirer les fessiers vers l'arrière pour venir dans la pose de l'enfant. Fessiers sur les talons et on vient déposer le front au sol. Gardez les bras bien étirés vers l'avant dans cette posture qui va venir complètement relâcher, mais en même temps qui va vous permettre d'étirer le dos. Et tout doucement, on va amener la main droite sur la main gauche et même décaler la main gauche complètement sur le côté du tapis pour étirer tout le flanc droit. Vous pouvez garder le front au sol et respirer profondément. Puis on ramène les mains au centre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient sur la main droite, complètement à droite du tapis, pour étirer le flanc gauche. 3 profondes respirations. Et on revient au centre. Essayez d'étirer vos mains le plus possible vers l'avant pour bien étirer les épaules. Puis on va repasser en 4 pattes, les mains sous les épaules. On recroqueville les orteils et on va repousser les fessiers vers le ciel. En chien tête en bas. On étire le dos le plus possible, on peut garder les genoux fléchis, on peut marcher avec un pied puis l'autre. Observez. Et quand vous vous sentez prêt, on va s'immobiliser dans la posture et prendre
3 profondes respirations. À chaque expiration, on essaye d'étirer un petit peu plus les fessiers vers le ciel, de réveiller un peu plus l'arrière des jambes. En gardant le dos très long. Puis on va venir en planche. On va déposer les genoux au sol, on fléchit les bras. On fait frôler la poitrine sur le tapis et on se redresse en cobra. On crochette les orteils et on revient en chien tête en bas. On va faire un grand pas avec le pied gauche. À l'extérieur, on pose le pied à l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez déposer le genou droit au sol. Ou, si c'est pas trop compliqué pour vous, gardez la jambe arrière tendue. Et on se grandit ici, on étire la colonne. Le dos bien droit. C'est la pose du lézard. Première option ici, avec le genou au sol. La deuxième option, on décolle le genou. Et si c'est facile pour vous, peut-être que vous pouvez descendre sur les coudes ou bien prendre une brique, si vous avez une brique sous la main, pour venir déposer vos coudes sur la brique. Vous voyez, si c'est ok pour les hanches, ou carrément déposer les coudes au sol. Choisissez l'option qui vous convient. C'est pas un concours. On ne veut pas se faire mal, on veut se faire du bien. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Et on relâche complètement le dos ici, les bras. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. On peut basculer de gauche à droite. Et à l'inspiration, on se redresse, main vers le ciel. Expiration, on relâche les bras le long du corps. On va inspirer, main vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant, on relâche complètement le dos. On repose de la pince debout. On dépose les mains au sol. Et on va faire un grand pas vers l'arrière. Avec le pied gauche, on va décaler le pied droit sur son tapis pour amener la main droite à l'intérieur du pied droit. Le genou droit est aligné au-dessus de la cheville. Et choisissez ici encore l'option qui vous convient. Genou relâché au sol. Genou décollé. Pensez à bien vous grandir. Peut-être, si c'est ok pour vous, on vient déposer carrément les coudes au sol. Sans arrondir le dos. On respire profondément dans la posture. On dépose le genou au sol, on se redresse doucement sur ses mains. On amène les deux genoux vers l'arrière et on étire les fessiers vers l'arrière sur les talons pour venir de nouveau dans la pose de l'enfant, Balasana. Déposez le front au sol. Quelques respirations ici dans la posture. On revient à quatre pattes, on crochette les orteils et on repousse les fessiers vers le ciel pour revenir en chien tête en bas. 3 profondes respirations. Puis on vient en planche. On descend chaturanga ou les genoux au sol, comme vous préférez.
Et à l'inspiration, on se redresse en cobra. À l'expiration, on revient chien tête en bas. Et on va marcher à l'avant de son tapis. On relâche les bras, on relâche la tête, tout ce qui peut être relâché, les mâchoires, le visage. Et à l'inspiration, on se redresse, main vers le ciel. Expiration, on relâche les bras le long du corps. On va prendre ensuite donc les 2 briques si vous les avez, sinon c'est pas grave. On les amène devant soi, à proximité, peut-être qu'une seule suffira d'ailleurs. Donc on est à l'avant de son tapis, les pieds joints, et on va faire un pas vers l'arrière avec le pied droit. Pas un très grand pas, voilà, à peu près 1 mètre entre les 2 pieds. Les 2 pieds sont parallèles face à l'avant du tapis. Les hanches restent bien face à l'avant du tapis. Et on va basculer vers l'avant dans la pose de la pyramide qui va nous permettre d'étirer l'arrière des jambes après avoir forcé en vélo sur les muscles. Donc on bascule vers l'avant, on fait attention de garder le dos droit. On pose les mains sur les tibias, peut-être sur les cuisses. Choisissez l'option qui ira le mieux, ou peut-être sur des briques posées devant vous. Vous pouvez les mettre sur la face la plus haute. On essaye de redresser la poitrine, de peut-être rouler les épaules vers l'arrière ici. Le dos est bien long. Vous pouvez faire une micro-flexion du genou avant si vraiment ça tire trop et que vous sentez que votre dos s'arrondit. Il n'y a pas de problème, on peut garder le genou avant légèrement fléchi. Ça va permettre de garder le dos plus droit. C'est pas parce qu'on étire les jambes qu'on veut se faire mal au dos. Et on ramène les 2 pieds vers l'avant et à l'inspiration, on se redresse les bras le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Les hanches restent bien face à l'avant du tapis, les 2 pieds parallèles. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on bascule vers l'avant. On tire la hanche droite vers l'arrière. On garde le dos droit et vous voyez où vous pouvez poser vos mains, peut-être sur les cuisses, peut-être sur le tibia, peut-être sur des briques. Choisissez ce qui est confortable pour vous et pensez bien à ramener vos hanches face à l'avant du tapis. On respire profondément ici, peut-être qu'on roule les épaules vers l'arrière, on redresse la poitrine. On peut garder le genou avant légèrement fléchi. Ça permet de ne pas arrondir le dos. On respire profondément. Et on revient à l'avant de son tapis. On peut enlever les briques. On se redresse. Et on va venir écarter les jambes. Bien écarter les jambes quand même, plus large que les hanches. On va crocheter les mains dans le dos. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on bascule vers l'avant. Sans arrondir le dos, on peut relâcher les mains vers l'arrière. Cette posture est vraiment idéale après une sortie vélo parce qu'elle permet à la fois d'étirer les jambes, de garder la poitrine redressée, d'étirer les épaules vers l'arrière, alors qu'on a souvent tendance à avoir un peu le haut du dos voûté sur son vélo.
Puis on va relâcher les deux mains au sol et attraper l'extérieur des pieds si c'est possible pour vous avec les mains. Si c'est un peu trop pour vous, vous pouvez aussi simplement attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Et on relâche complètement le dos ici, la tête, le visage, les mâchoires. On va venir marcher avec la main gauche pour amener les deux mains du côté droit. On attrape le pied, on attrape la cheville, ce qu'on peut. On va amener les deux mains du côté gauche. On revient au centre, on dépose les mains au sol et on va ouvrir la main droite, amener la main droite vers le ciel. Le dos est bien droit, bien long. À l'expiration, on relâche. À l'inspiration, on décolle la main gauche vers le ciel. Le dos bien long. À l'expiration, on relâche. On va fléchir légèrement les genoux ici pour se redresser. Main vers le ciel. Et expire les mains au centre. On relâche les bras le long du corps. On va venir s'allonger sur le ventre, sur son tapis, pour la posture de la sauterelle. Donc on peut commencer par amener la joue droite sur le tapis, les bras le long du corps, paume de main face au sol. Et quand vous vous sentez prêt, vous ramenez la tête dans l'axe, le menton ou le front sur le tapis. Et on va inspirer. On décolle la tête, on décolle les bras et les épaules. Et on respire ici. Engagez le centre pour ne pas tirer sur les lombaires. À l'expiration, on relâche. Joue gauche sur le tapis cette fois. On revient dans l'axe. Cette fois-ci, à l'inspiration, on décolle la tête, la poitrine, les bras et peut-être aussi les pieds, les cuisses. Voyez ce qui est possible pour vous. À l'expiration, on relâche. On va se retourner pour passer sur le dos. On garde les genoux fléchis, les fessiers près des talons. Le dos posé bien à plat sur le tapis. On va inspirer profondément ici. Et à l'expiration, on décolle les fessiers, on décolle le dos. On vient dans la pose du demi-pont. Amenez les hanches le plus haut possible, sans écarter les genoux. Les genoux restent largeur de hanche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et ouvrir aussi les épaules, vous pouvez entrelacer les doigts dans le dos. Et respirez profondément en haut. Et à l'expiration, on relâche les mains. On vient déposer le dos à plat au sol. On ramène les genoux à la poitrine. On peut se balancer à gauche, à droite. On va ramener les deux genoux à droite. Les bras en croix. Les deux épaules restent dans le sol, dans le tapis.
À l'inspiration, on ramène les genoux au centre et à l'expiration, on va ramener les 2 genoux du côté gauche. On sera toujours en croix, vous pouvez amener le regard sur les doigts de la main droite. Les 2 épaules restent bien ancrées dans le sol. Inspire, reviens au centre. J'ai failli me faire assommer par un coussin. Et on va relâcher les jambes le long du corps pour quelques instants de relaxation finale. Qui va permettre à votre corps d'assimiler tous les bienfaits de cette pratique. On va ramener l'attention sur le souffle. Observez votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, se creuser à l'expiration. Puis on va bouger le bout des doigts, le bout des orteils, les poignets, les chevilles. Et à l'inspiration, on va étirer les 2 bras vers l'arrière. Expire, on va rouler sur le côté droit. Puis repousser le sol avec les mains pour venir s'asseoir en tailleur. On inspire, un grand cercle avec les bras, main vers le ciel. Expire, on ramène les mains au centre de la poitrine. Prenez encore un instant pour vous remercier d'avoir pratiqué cette séance, d'avoir étiré vos jambes, d'avoir fait du bien à votre dos. Merci à tous. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette séance vous aura plu et vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker ou à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.